Actu décalé, pour le compte de ce mercredi, nous allons parler d'un thème assez spécifique, commande de sauce par les femmes mariées au marché Saint-Michel, avantages et inconvénients. Je suis toujours avec mes analystes politiques sur le plateau. Laurent Tonekes, le constat est que pour la plupart du temps, il y a des femmes mariées qui vont au marché Saint-Michel pour commander de la sauce. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Comment ça va avoir avantage? Non, je vous pose la question. Ici, c'est moi qui pose la question. Vous posez la question, vous parlez d'avantage. Oui. Quelqu'un, mon épouse, il a commandé sauce dehors, puis pas à la maison, je vous dis avantage. Il n'y a aucun avantage dedans. Non, mais est-ce que ça ne dépend pas de sa disponibilité aussi? Quelle disponibilité? Parfois, on est tenté d'aller faire ça rapidement pour gérer le foyer. Et vous savez tout ce qu'on a mis dedans là-bas, ce que ça vous crée, les conditions dans lesquelles on préparait. D'abord, il faut commencer déjà par les femmes qui vont acheter poulet. Et c'est au marché qu'on leur tue le poulet déjà d'abord, ça commence par là. Quand même, je ne comprends pas. C'est des basiques pour la cuisine à la maison et pour sa sécurité alimentaire. Maintenant, c'est que la femme va au marché. D'abord, elles ont même les contacts des bonnes dames du marché en fait. Hein. Tout à fait. Oh, Timothy 200. Alors, c'est déjà prêt, c'est déjà prêt? Non, non, d'abord le matin. Elle envoie l'argent par Momo, elle demande ce qu'elle veut, maman, à son, et on lui achète. Mais Laurent, si elle fonctionnait comme vous, si elle est fonctionnée comme vous, de quoi vous parlez? Et si elle n'a pas de soutien à la maison? Je voudrais tirer un coup de chapeau à cette dame qui en week-end prépare pour la semaine. Mais vous auriez dû commencer par là. Non, non, non. Vous avez posé la question qui concerne celle qui commande à préparer sauce pour elle. Je retire un coup de chapeau, je rends hommage à cette dame-là, qui prépare et qui planifie. En fait, des choses dans le frigo. Oui, oui, demi-cuisson, je ne sais pas comment vous appelez. Déjà la veille. Non, 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 à moitié cuit. Oui, pré-cuit, voilà le thème, ça. Et donc, il suffit seulement de mettre feu et puis dans quelques minutes, on peut manger. Les femmes s'organisent. Les femmes s'organisent. Donc, si des femmes sont fonctionnaires, s'organisent, il y a une dame dans ce pays qui était ministre de la République. Quelle qu'en soit la situation, quand elle rentre, elle noue son pain à la taille, elle fait manger à son mari. Elle a été ministre dans ce pays. Hein. Donc, ça dépend de l'heure à laquelle elle sort. Vous n'allez pas quand même me dire que écoutez, vous devez, c'est pourquoi il dit les trucs qui doit faire la garde jusqu'au petit matin. Le plus souvent, celles qui commandent à préparer pour elle au marché là. Elles ont des frigos à la maison, donc elles peuvent faire de la sauce là, elles peuvent faire de la friture là, elles peuvent faire ces choses là. C'est la paresse. Et si elle doit faire la garde? Je vous dis, je dis, elle peut préparer. D'abord, si elle fait la garde, vous faites bien de dire garde. Si elle fait la garde, c'est qu'elle a un jour de repos. Les jours de repos, elle en a fait quoi? C'est pour aller mettre les fossiles. Et nous avons également des conseils ici qui peut-être peuvent sortir à 0 h, 1 h, d'autant plus qu'il y a... Est-ce qu'elle sort tous les jours à 0 h? Pourquoi vous voulez défendre ça? Est-ce qu'elle sort tous les jours à 0 h? Elle n'a pas eu jour de repos. Les dimanches, elles sont tenues de venir ici. Les samedis sont venus ici. On ne dit pas de jour de repos. S'il y a une consoeur ici qui fait ça, moi je vais la dénoncer dans son couple. Vous allez casser les foyers. Parce que non, en réalité... Vous êtes un expert en destruction de foyers. N'encourageons pas ça à Turendo. C'est la paresse qui amène les femmes à faire ça. Ah bon? Vous pesez bien vos mots. Je dis la paresse. C'est la paresse. Si vous pensez que vous devez alors, vous n'avez pas la possibilité de préparer, alors engagez un cuisinier à la maison. Ici, il n'y a rien de commander la sauce au marché. C'est quoi ça? Non, 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 non. Vous mettez votre vie en danger, la vie de votre mari en danger, la vie de vos enfants en danger. Parce que parfois, la dame à qui vous avez commandé, à qui vous avez envoyé là, vous êtes au boulot et elle fait à manger là. Elle peut mettre ce que vous ne voulez pas dans la sauce. Non, mais il y en a qui sont sérieuses, Laurent Tonekes. Je dis, aucune femme sérieuse ne peut aller commander, ne peut demander qu'on lui fasse la sauce au marché Saint-Michel. Mais le constat est là, nous les voyons je vous dis, si vous n'êtes pas en mesure de le faire à la maison, engagez une dame, une gouvernante à la maison pour faire, ou engager un cuisinier. Il ne sert à rien d'aller dire on veut commander la sauce. Je dis ça n'a aucun sens. Ça peut arriver, Laurent Tonekes. On ne peut pas tolérer ça. Ne tolérez pas ça. Si votre femme, au moins si ça se fait 2 fois, comment vous pouvez dire à Turendo, si votre épouse va commander sauce au marché. Ici, c'est moi. Non, 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 non. Parce que c'est que tel que vous encouragez ça, c'est comme si vous mangez aussi la sauce de Saint-Michel quelque part. Pas du tout. Non, donc n'encouragez pas ça. Si vous n'avez pas, si vous ne voulez pas tolérer ça de votre femme là, épouse là, pardon, n'encouragez pas ça. C'est à proscrire, c'est à condamner et c'est à arrêter. Autant mieux engager les dames là. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour.
Bonjour à Pironde, c'est bien à Pironde. Oui, c'est bien sur moi. Bonjour à vous. À qui avons l'honneur? L'homme qui défend la femme qui commande sauce. Pardon? Ayolo Lucien. Oui, Ayolo Lucien, vous nous appelez d'où ce matin? Et je vous appelle dans la ville de Patte. D'accord, nous vous écoutons. Et je vous dois de remercier votre rédaction pour le choix de ce sujet. Parce que c'est bien sûr dans l'objectif de corriger tant soit ce qui ne va pas dans la société. Et c'est triste le sujet que vous évoquez ce matin. Et faites tout simplement un tour vers le marché Saint-Michel, devant le marché Saint-Michel, pour observer les actes sociales de ces femmes qui s'adonnent à ce vilain plaisir. C'est des femmes qui ont un niveau de vie très élevé. Et nous, la femme africaine est caractérisée par la cuisine. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Et quand vous êtes là-bas, vous voyez les voitures garées et on ouvre le coffre et les casseroles qu'on sort du fait et qu'on sort de ces véhicules pour commander de la pour se faire de la cuisine moyenne payante. Et chaque cuisine a son prix. Et ils savent comment ça se passe. Et c'est triste. C'est cette sauce-là qu'on amène à la maison pour servir son mari. Moi, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. C'est triste, quoi. C'est triste. Nos femmes, et dans le village, ces femmes qui n'ont même pas les moyens, essaient de faire tout possible pour vous préparer à leur mari. Et pourtant, les femmes qui se disent comment émanciper, qui se dit émanciper là, qui travaille dans les bureaux, pourquoi elles ne peuvent pas s'arranger? Elles ont quand même des domestiques. Elles peuvent commander des choses, écarter des paiements, tout ça là, aux domestiques, et venir à la maison. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer rapidement à faire rapidement la cuisine. Si on ne sait pas le faire, on peut apprendre. Ce n'est pas une faiblesse. Mais on se donne le plaisir d'amener la casserole et on n'a pas honte de sortir cette casserole et bien des fois les gens étaient là et cassent et demandent au chauffeur. Parfois c'est dans le glacier. Il faut qu'on connaisse ça absolument. Sinon c'est pas bien. Ok, Ayolo Lucien, vous, quelle solution vous avez à donner, vous pouvez donner à ces femmes-là? Il faut commencer par en parler pour les décourager. Vous conseillez quoi à ces femmes-là? Hein? Qu'est-ce que vous allez pouvoir conseiller à ces femmes? Non, c'est quand... Quelle solution vous avez? Elles ne sont pas tout possible pour préparer à manger. Si on ne sait pas faire, il faut apprendre. Il faut apprendre à faire. C'est pas un bon comportement. Oui, c'est pas un bon comportement, c'est tout. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je crois véritablement que les hommes doivent commencer par surveiller les femmes. Comment? Oui, pour savoir comment est-ce que ça a été préparé. Vous êtes sur ce plateau depuis 7 heures. Et je suppose que vous allez finir, le Retier va vous amener en reportage. Et je suppose que vous allez rentrer à Zurich. Comment est-ce que vous allez... À Tourendo, heureusement, j'ai une épouse qui prépare. Et je connais son... Quand elle ne prépare pas, elle me pose la question. Quand je suis pas à la maison, elle prépare. Quand je viens, je sais que ce n'est pas elle qui a préparé. Et je lui dis ça. Donc, si vous connaissez bien votre épouse, là, et que si elle va faire sauce au marché Saint-Michel, vous saurez. Vous saurez. Parce que chaque femme a sa main. Votre mère, quand elle prépare sa sauce, vous goûtez là. Vous comprenez que c'est différent de ce que votre femme fait. Oui, je pense que la problématique pose aussi en toile de fond d'autres petits problèmes. Le premier problème que ça pose, qui saute tout de suite à l'œil, c'est le fait que certaines femmes ne savent pas préparer. Ça, c'est un premier élément. Clair. Et le deuxième problème, Laurent l'a évoqué aussi, c'est le fait que certaines sont paresseuses aussi. Mais il y a un autre aussi qu'il faut prendre en compte. La société évolue. Il y a des comment on appelle, des métiers, des carrières qui sont très prenantes aujourd'hui, au point où, quelquefois, on est obligé de faire un peu comme les gens font en Occident. Vous voyez, aujourd'hui, tout est pratiquement pré-cuit en Occident. Les frigos sont bondés. C'est pas comme chez nous, c'est le cru qu'on met dans nos frigos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, très généralement. Alors, quand vous allez peut-être dans ces pays-là, vous allez voir la différence avec nous. Nous, on n'a pas de pré-cuit de manière très générale chez nous. On n'est pas habitué à ça. Voilà, on n'est pas du tout habitué à ça. Et on en a même peur. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pris pour conserver? Qu'est-ce qu'on met dedans pour que ça tienne 3-4 mois avant de se gâter? Donc, on a un peu peur de ça. Donc,
il y a tous ces aspects-là qui font qu'on observe un peu plus. Nous avons un appel au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le Bonjour, à qui avons l'honneur? Nathanaël, c'est bon, déjà, depuis à Gomé qui dit. Nathanaël, bonjour. Depuis à Gomé. D'accord, nous vous écoutons. Ok, bon. Commander des sauces au marché Saint-Michel, là. Ouais, parce que c'est de tuer à petit feu. Hein. Parce que les condiments qui ont servi à la préparation de cette sauce-là, vous n'avez aucune idée de ces condiments. Peut-être que c'est des choses déjà usées qu'ils ont utilisées pour faire la sauce, pour vous prenez vous. Il va certainement nous revenir. Il peut s'agir de condiments avariés, de choses complètement pourries, qu'on prenne et qu'on vous... Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Et je veux dire quoi? J'évoquais d'autres petits sous-thèmes que votre grand thème, vers lesquels votre grand thème nous conduit. Et je disais que il peut s'agir de femmes qui ne savent pas cuisiner. Et l'une des conséquences, c'est ça, la dépendance aux autres. Oui. Tu deviens finalement dépendante des autres. Et tu ne cherches que celui qui va te faire la cuisine à tout moment. Et finalement, on va trouver cette, je sais pas moi, pour faire de la tautologie, cette trouvaille de Saint-Michel où on va avec les glacières, avec Vous connaissez le coin? Non, moi, je ne connais pas le coin. Mais généralement, M. Ayonou Lucie a dit quelque chose qui doit quand même être un élément qu'on doit prendre pour faire notre analyse aussi. Il a dit, quand vous allez à Saint-Michel, regardez, c'est quelle catégorie de femmes généralement qui fréquentent le marché Saint-Michel. Et quand vous allez là-bas, réellement, c'est vrai, c'est pas des gens qui vont à Zim, c'est pas des gens, voilà. Beaucoup parmi ces femmes-là viennent avec leur propre voiture garée et tout. Donc, c'est des gens, c'est des gens très certainement qui sont des cadres. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que... Donc, passons les cadres. Non, j'ai dit tout à l'heure, il y a des carrières qui sont prenantes, il y a des choses qui vous prennent vraiment du temps, Moi, je vais vous donner l'exemple d'une femme. Un jour, moi, je lis un article. Un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Jeanne Wayon, cité présidentielle. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Wayon, vous auriez quitté Savalou? Oui. On s'apprêtait à arriver le 15 août. Non, rassurez-vous, nous on repart toujours depuis Cotonou pour Savalou. Ok, allez-y. On va faire les préparatifs. D'accord. Bon. Et voilà, moi, je voudrais d'abord féliciter ces femmes-là qui ont cette opportunité de se rendre au marché et Saint-Michel. Ah bon, féliciter, hein? Mais moi, je les félicite. Parce que je félicite parce que pour moi, elles sont des femmes partisanes du moindre effort. C'est ça. Sacré Eugène. Non, c'est ça. Il faut les féliciter. Comme fait mon père aime si bien dit. Alors, et lorsque, c'est une parenthèse, je vais vous le dire après, lorsque vous revenez à la maison avec un bulletin qui n'est pas satisfaisant pour papa, d'accord, il dit, je te félicite, tu es un patron du moindre effort, et il te reçoit avec sa ceinture en cuir. Donc, comme on se marie pour le meilleur et pour le meilleur, je dirais à ces hommes-là d'éviter d'accepter. Et c'est là où je félicite, je remercie vos deux intervenants. La méthode, ils l'ont dit, avoir un frigidaire pour faire des pré-cuits. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas de frigidaire, le truc c'est simple. C'est simplement faire pré-cuit de ce que le mari voudrait ou ce que le mari adore régulièrement. Et ça ne coûte rien à un homme de rechauffer ou de continuer la préparation. De finir la cuisson. Grâce à notre maman, on s'est fait la cuisine, donc on n'est pas des esclaves de femmes qui se permettent de ne pas vouloir préparer à temps et à l'heure. Parce qu'à un certain âge, il y a une heure où il faut avoir la limite pour manger. Pour manger, voilà. Donc, voilà, c'est la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Non, c'est nous qui vous remercions. Ouma, vous permettez rapidement, je vais lire au moins deux messages rapidement. Tis Amparo, les Madame Salon sont à l'honneur. Méré Fanou lui dit, quel avantage selon vous? Comment une femme normale dont tous les sens fonctionnent va commander une sauce qu'elle mangera avec sa famille au marché? C'est les jeunes qui n'ont pas fini de recevoir l'éducation parentale et qui se sont mis en couple qui vont faire une pareille chose.
Et puis, nous avons un autre message, Thierry Anéambossou. Sans vous mentir, il y a trop d'inconvénients dans cette pratique. Primo, le divorce, manque de considération, de déshonneur dans la belle famille. Secondo, cela dévalorise la femme. La honte, les enfants seront mal vus dans la communauté et la société. Voilà, et j'avais déjà démarré, je dis la dépendance aux autres pour pouvoir vous aider à vivre normalement. Parce qu'en réalité, c'est ça. Vous ne savez pas cuisiner, vous n'avez pas le temps pour aller cuisiner, donc vous dépendez finalement des autres. Oui. C'est l'autre qui vous fait à manger sans savoir tout ce qu'elle met comme condiment, sans savoir ce que... Certains ne mangent pas le cube, voilà, sans savoir ce que cela va causer dans votre santé. C'est parce que les femmes mettent ça au marché, c'est d'où qu'elles retournent là-bas. Voilà. Et donc, oui, c'est ça, le glutamate, quand tu goûtes, tu te dis la sauce est bien, c'est bien. Fait, voilà, tu ne sais pas si c'est le, comment on appelle, c'est la cuisson qui a été bonne ou... Vous savez, il y a quelqu'un qui dit souvent que la cuisine est un art et la cuisson est une science. Et c'est une réalité. Ça dure un peu trop sur le feu. Nos moments, nous vous dirons, non, ce n'est plus trop bon. Ou bien, je vais prendre un exemple. Vous savez que les légumes qu'on mange chez nous, les menthes, on ne cuit pas tout de la même manière. Oui. Vous savez ça. Oui. Et ça, c'est une science. Nos mamans ne sont pas allés à l'école pour aller l'apprendre. Voilà, donc c'est un art qu'elles ont acquis, voilà, sur le tas, aux côtés de leurs parents également. Donc, il faut pouvoir apprendre tout cela. Et quand la personne ne sait pas faire ça, on ne va pas vous faire comment on appelle de la magie. Voilà, elle ira naturellement à Saint-Michel. Voilà. Et donc, ça a forcément des conséquences. La première conséquence, j'ai dit que c'est la dépendance aux autres. L'autre conséquence aussi, c'est ta vie sociale. Imaginez, vos beaux-parents viennent vous voir. Enfin, quand je parle de la belle famille, c'est de manière générale, un oncle qui vient, on a le droit d'aller voir notre petit frère ou pas. Voilà, on passe à la maison 1 heure ou 2. Madame, tout ce qu'elle a fait, c'est aller rapidement à la cuisine, découper des oignons, faire du moyo, ou bien découper rapidement des oignons, faire un spaghetti ou bien faire des omelettes. C'est les choses les plus simples. Et le tonton, l'oncle, après, va dire, quand on vient tout chez toi, là, c'est spaghetti, vous nous donnez tout ça. Voilà les conséquences sur le plan social. Ta belle-mère qui vient, tu sais ce que ta belle-mère aime manger, tu connais toutes ces choses, mais elle peut venir voir son fils à tout moment. C'est pour ça que les belles-mères, nous avons un appelant les belles-filles qui appellent pour dire qu'est-ce que tu vas manger. Bonjour, merci de vous présenter. Il faut arrêter. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ici, c'est Ossa Idrissou. Monsieur Ossa, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je salue le plateau. Le plateau vous salue. Et je viens chaque fois pour répéter ça, c'est question de l'éducation. C'est question d'éducation. Oui. Vous voyez, un enfant, que ce soit l'homme ou garçon bien né, bien éduqué, je pense qu'il ne peut jamais aller envers des mauvais comportements. Parce que l'homme même chez vous, c'est vraiment quelque chose de général, quoi. C'est pas permis d'aller manger de n'importe quoi. Même dans les restaurants, même, il ne faut pas le faire aujourd'hui parce que faut savoir quel restaurant aller manger, disons. Parce que notre vie d'aujourd'hui, là, vraiment, avec tout ce qui se on fait très, très attention. Vous voyez, donc une femme qui va au marché pour aller commander le repas, vous voyez, ça, c'est une manière d'empoisonner son mari dans sa maison. Donc pour moi, c'est question d'éducation. Il faudra que la marche soit bien éduquée pour qu'on sache que ça ne se faisait pas au moment de vous d'aller l'enfant. C'est la femme ou l'homme même, parce que l'homme même doit être préparé pour être quelqu'un qui peut aussi faire le minimum dans la maison. Donc tout ça, c'est une question d'éducation, je vous en prie. Donc, alors, je pense que quel héritage ces femmes-là laissent à leurs enfants? Voilà, au top. Pour qu'on arrête ces genres de trucs. Quoi. Nous ne sommes pas en Europe ici, s'il vous plaît. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Même en Europe, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Allez, merci beaucoup à vous et très bonne journée à vous. Avant même de partir aux États-Unis, moi je vais ajouter juste un petit mot pour ne pas être trop dur aussi envers les femmes. Parce qu'elles ont le droit aussi de faire ce qu'elles veulent de leur vie. Je le dis et je le répète, il y a des gens qui... Non, c'est juste une minute, je finis. Il y a des gens qui ont des carrières qui leur prennent vraiment tout leur temps. Je l'ai dit tantôt. Et de manière exceptionnelle, de temps en temps, si elles peuvent se permettre cela, en choisissant la bonne dame, parce que même pour faire des trucs pour nos cérémonies, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont ces personnes-là aussi qu'on va voir pour nous faire des cuisines. De manière exceptionnelle, de temps en temps, moi je peux permettre. Parce que vous voyez, vous êtes de nos collègues ici.
Une Carole qui finit à 1h du matin, tu veux qu'elle fasse comment? C'est un exemple. Elle finit pas tous les jours à 1h. C'est pas tous les jours. De manière exceptionnelle. Une femme politique qui va à une réunion politique et qui finit très tard la nuit autour de 23h. Elle est en direct. Carole Olaye, je ne veux pas vous encourager dans ça. Oui, moi aussi, je n'encourage pas. Alors, je n'encourage pas. Service traiteur pour les voilà, cérémonies. Choisir la bonne service personne. traiteur pour les cérémonies, c'est différent de bonne dame qui fait tout au marché. Mais de manière exceptionnelle, il n'y a pas d'exceptionnel dedans, Omar Aderadou. Si vous n'avez pas le temps et que vous avez d'occupation qui vous empêche de préparer la maison, embauchez un cuisinier ou une cuisinière ou prenez une femme de maison, une gouvernante qui va précuire ou bien préparer le dispositif pour vous rentrer. Vous faites juste la cuisson. Cette manière de jeune fille qui dit Mémé et Pépé, vous avez quoi? Et elles vont commander la sauce au marché et mettre au frigo. Pépé vient, on lui sert la sauce sur le tableau. Il faut à la table, il faut arrêter ça. D'accord, merci, nous avons compris. Oumar Aderadou, merci beaucoup pour votre disponibilité. Laurent Tonekes, merci également. C'est moi. On se retrouve quand déjà? C'est le vendredi lundi prochain. Non, déjà le lundi, je suis pas là. C'est le vendredi que moi je vous retrouve avec Hector. Vendredi avec Hector. D'accord, parfait. Merci beaucoup à vous. Merci et puis coucou à Maury également qui démarre. Le chef Maury Ano-Agua. Bon congé à vous. Revenez-nous avec tout ce que vous savez de bon, comme les pipichons. Allez, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 FM. Ainsi s'achève Matin d'Éden pour le compte de ce mercredi. Et puis, Rebecca Ogou a assuré la réalisation. Elle était assistée de Alain Allo. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.